As-tu déjà pensé que demain pourrait ne jamais arriver? Calme-toi, ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Pendant que le monde court après les likes, les factures et les objectifs, il y a un événement invisible au radar de la majorité, mais absolument certain, le jugement dernier. Et oui, cela te concerne. Peu importe que tu sois croyant ou sceptique selon les Écritures, le jour viendra où chacun se tiendra devant le trône de Dieu et le livre de vie sera ouvert. Ça te paraît sorti d'un film? Pourtant, la Bible en parle avec une clarté qui donne des frissons. La scène décrite dans l'Apocalypse est si puissante qu'on ne sort pas indemne rien qu'en l'imaginant. Mais le plus bouleversant, ce n'est pas le décor, c'est la décision qu'il exige de chacun de nous ici et maintenant. Car ce jugement n'est pas une fable. C'est une convocation spirituelle, un appel à la conscience, à la foi, au repentir et à l'espérance. Dans ce contenu, tu vas découvrir ce qui se passe réellement lors du jugement dernier, qui sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, pourquoi l'enfer n'est pas la destination finale et surtout, comment vivre avec l'assurance que ton éternité est entre de bonnes mains. La réponse que tu vas entendre peut déranger, mais elle peut aussi te libérer. Alors, la vraie question est: es-tu prêt? Même si l'on essaie d'ignorer, un jour est fixé et personne n'y échappera. Peu importe que tu sois roi ou balayeur, influenceur ou inconnu, tous, sans exception, seront devant le trône de Dieu. Là, plus de maquillage, de statut social ou d'excuses. Ce qui comptera, ce sont les choix faits dans cette vie, tant qu'il était encore temps de changer. Le jugement dernier, décrit dans Apocalypse 2011, est la ligne d'arrivée de l'humanité. Tu connais le dicton: la vérité finit toujours par éclater? Eh bien ce jour-là, elle ne se contentera pas d'éclater, elle criera. Le livre de vie sera ouvert, et tout ce qui a été fait en public ou en secret sera révélé. Il ne s'agit pas d'un tribunal arbitraire, mais d'une justice divine infaillible, parce qu'elle voit le cœur. Ce qui semblait oublié ici-bas, là-haut sera rappelé avec précision, sans montage ni coupure. Cela peut te sembler effrayant, voire inconfortable. Mais écoute bien, savoir que ce jour va arriver, c'est peut-être le plus grand des cadeaux. C'est comme être prévenu avant l'examen final, tu as encore le temps de te préparer. Cet avertissement n'est pas motivé par la peur, mais par la grâce, car il y a encore une opportunité de salut. La question, simple mais puissante: vis-tu comme si tout cela allait réellement arriver? Beaucoup considèrent le livre de vie comme une métaphore poétique. Mais selon les Écritures, il est bien réel et d'une importance capitale. Dans Apocalypse 2015, c'est très clair: ceux dont le nom n'est pas inscrit dans ce livre seront jetés dans les temps de feu. C'est dur? Oui. Mais justement pour cette raison, cette vérité doit être prise au sérieux. Ce livre ne se trouve pas dans une bibliothèque quelconque. Il est entre les mains de Dieu lui-même. Jésus en a parlé avec simplicité dans Luc 10, lorsqu'il dit à ses disciples qu'ils devaient se réjouir, non pas des miracles, mais parce que leur nom était inscrit dans le ciel. Cela change tout. Il ne s'agit pas d'une liste secrète réservée aux parfaits, mais d'un registre spirituel de ceux qui se sont réellement donnés à Jésus-Christ avec une foi authentique. Des gens qui sont tombés, ont péché, mais se sont relevés, se sont repentis et ont choisi de vivre une nouvelle vie avec un but. Et le plus extraordinaire? Ce livre est encore en train d'être écrit. Oui, il est encore temps d'y inscrire ton nom. Ce n'est pas une inscription religieuse, mais le reflet d'une décision spirituelle. Tu veux savoir comment faire ce pas? Commence dès aujourd'hui par une prière sincère, en ouvrant ton cœur à Christ. Pas besoin de discours bien formulés, il suffit d'être vrai. Parce que dans ce livre, ce n'est pas l'élégance des mots qui compte, mais la transformation du cœur. Au jugement dernier, les masques tomberont. Il n'y aura pas de place pour la posture de saint ni pour les beaux discours sans vie transformée. Dieu n'est pas impressionné par les apparences, il voit l'intime, les coulisses du cœur. Ceux qui ont mené une foi de façade, utilisant la religion comme couverture sociale, feront face à la justice divine, qui révèle ce qui était caché. Être chrétien de bouche mais pas de vie ne convaincra pas le ciel. Jésus avait déjà averti à ce sujet. Il appelait les pharisiens des sépulcres blanchis beaux à l'extérieur, mais remplis de pourriture à l'intérieur. Et cette critique ne leur était pas réservée, elle s'adresse à tous ceux qui cherchent à paraître saints sans transformation réelle. Le jour du jugement, il n'y aura ni filtre, ni excuse. Les vraies intentions derrière chaque action seront mises en lumière. Ce que personne ne voyait, Dieu l'a toujours vu et il le révélera. Mais voici une consolation, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique. Dieu honore le repentir sincère, pas le théâtre spirituel. Si ta foi est devenue mécanique, sans passion, il est encore temps de recommencer.
Le chemin, ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la grâce. Une foi vivante, consciente de ses failles, mais qui ne renonce jamais à la vie éternelle en Christ. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas de faire semblant, c'est de se livrer pleinement. Pourquoi tant de gens évitent-ils de parler du jugement dernier? La vérité, c'est que la peur ne vient pas d'un conte, elle vient d'une intuition profonde, celle que la vie ne s'arrête pas là. Au fond, chacun sait qu'il y a quelque chose après le dernier souffle. Hébreux 9:27 est formel, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pas de réincarnation, pas de seconde chance, pas de nouvelle vie pour corriger les erreurs. Cette angoisse que beaucoup ressentent en pensant à la mort n'est pas absurde. Elle révèle une conscience endormie de l'éternité. Comme si l'âme murmurait, tu sais qu'il y a autre chose. Le problème, c'est que trop de gens préfèrent anesthésier cette voix intérieure avec des distractions. Mais fuir la vérité n'a jamais été une stratégie efficace, encore moins quand cette vérité est éternelle. Voici maintenant un secret libérateur, cette peur peut être le premier pas vers une vraie décision spirituelle. La peur saine nous pousse à chercher une protection et cette protection a un nom, Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour faire peur, mais pour offrir une voie sûre. Si tu ressens cette crainte, ne la fuis pas. Utilise-la pour te rapprocher de Dieu. Parce qu'avec le repentir, la peur fait place à l'espérance. Beaucoup pensent que l'enfer est la destination finale des âmes perdues, mais la Bible révèle autre chose. Selon Apocalypse 20, l'enfer n'est en réalité qu'un lieu temporaire. Une prison où les impies attendent le jugement ultime. Après cela, cet enfer sera lui-même jeté dans les temps de feu, aussi appelé la seconde mort. Voilà le véritable destin éternel de séparation d'avec Dieu. Ce détail change complètement la perspective. L'enfer actuel est déjà effrayant, oui, mais ce n'est pas la fin. Imagine une personne en détention préventive qui attend sa sentence puis qui est transférée vers une condamnation encore plus sévère. Voilà ce que le texte biblique décrit. Autrement dit, nier la réalité de l'enfer, c'est ignorer la gravité du plan éternel de Dieu. Et plus encore, c'est mépriser l'urgence du salut que nous pouvons recevoir aujourd'hui. Bien sûr que cela dérange, choque, donne envie de changer de sujet. Mais parfois, le malaise est le seul chemin vers un vrai réveil. Savoir que l'enfer n'est pas le point final, c'est un avertissement mais aussi une chance. Il est encore temps de faire demi-tour, d'éviter ce chemin de douleur. Car celui qui croit en Jésus-Christ et revient à lui avec un cœur repentant ne franchira même pas la porte de cet endroit. Et ça, c'est de la pure grâce. Quand on parle de l'enfer, beaucoup imaginent des dessins animés avec des petits diables rouges et des chaudrons bouillants. Mais la réalité décrite par les Écritures est bien plus sérieuse et infiniment plus triste. L'enfer est un lieu de souffrance consciente, où l'âme réalise qu'elle est séparée de Dieu pour toujours. Ce n'est pas seulement une douleur physique, c'est une angoisse spirituelle, un remords éternel, une absence totale de la présence divine. C'est le vide absolu de la grâce. Jésus a parlé de cet endroit avec une clarté que peu osent répéter aujourd'hui. Il l'a décrit comme un lieu de pleurs et de grincement de dents, un feu qui ne s'éteint jamais, où le ver ne meurt pas. Ces termes n'ont pas été choisis au hasard, ils révèlent le poids du destin de ceux qui rejettent le salut. Plus qu'une punition, l'enfer est le reflet d'un choix, celui de vivre loin de Dieu pour toujours. Et cela, c'est peut-être la douleur la plus insupportable. Mais alors, pourquoi Dieu permet-il l'enfer, s'il est amour? La réponse se trouve dans sa justice. Dieu ne force personne à vivre avec lui dans l'éternité. Si quelqu'un passe toute sa vie à lui dire non, pourquoi le contraindrait-il à dire oui après la mort? L'enfer n'existe pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est juste et qu'il respecte la décision spirituelle de chacun. Mais jusqu'au dernier souffle, la porte de la vie nouvelle reste grande ouverte. On entend souvent si Dieu est amour, pourquoi jugeait-il? Ou comment peut-il y avoir un enfer si Dieu est miséricordieux? Mais c'est une fausse opposition. La justice divine et la miséricorde de Dieu ne s'annulent pas, elles marchent ensemble. Dans des livres comme le Deutéronome et Ézéchiel, on voit un Dieu qui punit le péché, mais qui crie aussi « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, revenez à moi et vivez ». C'est un cœur juste et compatissant. Imagine un juge qui libère un criminel par simple pitié. Est-ce de la miséricorde ou de l'injustice? Maintenant imagine un juge qui applique la peine avec rigueur, mais qui offre d'abord toutes les chances de changer. Voilà le modèle divin. Dieu donne d'innombrables occasions de salut, mais il n'ignore pas ceux qui persistent dans le mal. Il ne ferme pas les yeux devant la souffrance des victimes, ni devant le repentir sincère de ceux qui demandent pardon. C'est ça, la beauté de l'Évangile, la grâce n'élimine pas le jugement, elle le précède. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de la miséricorde, le temps de changer, de recommencer.
Mais ce temps a une fin. Lorsqu'il s'arrêtera, le jugement sera juste, et chacun récoltera le fruit de ses choix. En d'autres mots, aujourd'hui est le meilleur moment pour reconnaître que la justice de Dieu est un cadeau parce qu'on peut encore choisir d'être sauvé. Au milieu de toutes ces vérités sur la peur, le jugement et l'éternité, il y a une bonne nouvelle qui change tout, il y a une issue. Et elle a un nom, Jésus-Christ. La croix n'a pas été un simple geste symbolique d'amour. Elle est le point exact où la justice de Dieu et sa grâce se sont rencontrées. Dans Romains 326, on lit que Dieu, tout en étant juste, justifie aussi celui qui croit. Cela signifie que Jésus a porté sur lui la condamnation qui nous revenait, pour que nous ayons la vie éternelle. Il ne s'agit pas de suivre des règles ou de payer des pénitences. Le salut est un cadeau, mais il doit être accepté. Dans Jean 3,17, il est écrit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner, mais pour sauver. Cela brise l'image d'un Dieu tyrannique. Ce que Jésus propose, c'est une vie nouvelle, bâtie sur le repentir, la foi et la transformation. Et tout commence par une simple action, reconnaître qu'on a besoin de lui. Mais attention, dire que Jésus est l'unique chemin, ce n'est pas de l'intolérance, c'est de la fidélité à ses propres paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 146. En d'autres termes, essayer d'atteindre le ciel autrement, c'est comme utiliser une carte fausse, tu n'arriveras jamais à la bonne destination. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce chemin est encore ouvert, prêt pour celui qui veut le suivre avec sincérité et courage. On a tendance à repousser ce qui dérange. J'y penserai plus tard, quand je serai vieux, un jour, je mettrai ma vie en règle avec Dieu. Mais si ce un jour ne venait jamais, la Bible est claire, maintenant est le temps favorable, aujourd'hui est le jour du salut. Dans Romains 109, l'invitation est directe: si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Simple? Oui. Urgent? Plus que jamais. Remettre à plus tard une décision spirituelle, c'est comme voir ta maison en feu et continuer à regarder la télé. Ça semble exagéré, mais ce ne l'est pas. L'éternité est en jeu et la vie est fragile. Combien d'histoires avons-nous déjà entendues de gens partis soudainement, sans avertissement? Vivre comme si demain était garanti, c'est une des plus grandes illusions de notre époque. L'urgence n'est pas une pression, c'est la miséricorde qui frappe à ta porte pendant qu'il est encore temps de l'ouvrir. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Peu importe ce que tu as fait, combien de fois tu t'es trompé ou éloigné. L'invitation reste valable. Se repentir, ce n'est pas porter une culpabilité éternelle, mais accepter l'opportunité d'une vie nouvelle. Commence par une prière, un pas, une conversation sincère avec Dieu. Car après le jugement, il n'y aura plus de négociations possibles. Mais maintenant, il y a de la place pour être transformé. Oui, le jugement dernier est une réalité sérieuse, mais il ne nous a pas été révélé pour provoquer la panique, mais pour réveiller l'espérance. Dieu ne prend pas plaisir à condamner, mais à sauver. La preuve, c'est Jésus, envoyé non pour punir, mais pour racheter. Le ciel n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais à quiconque décide de faire confiance, sincèrement, à la grâce. Il y a encore du temps, il y a encore une chance et c'est la plus grande des bonnes nouvelles. Certains pensent: j'ai trop péché, c'est trop tard. C'est faux. Aucun péché n'est plus grand que le pardon de Dieu. Le salut n'est pas une récompense pour les irréprochables, c'est une étreinte pour ceux qui reconnaissent avoir besoin d'aide. Dieu aime restaurer les histoires, reconstruire les cures, réécrire les fins. La condamnation éternelle ne vient que lorsqu'on rejette, par choix, l'unique chemin vers la vie éternelle. Alors si tu es arrivé jusqu'ici avec le cœur serré, ne repars pas pareil. C'est ton moment. Le message d'aujourd'hui ne parle pas de peur, il parle de choix. Du choix de sortir de l'indécision et de dire oui à l'espérance. Tu peux décider maintenant de vivre une nouvelle vie avec Christ. Et cette décision ne changera pas seulement ton destin éternel, elle changera aussi la façon dont tu vis chaque jour dès aujourd'hui. Si tout s'arrêtait aujourd'hui, ton nom serait-il inscrit dans le livre de vie? Ce n'est pas une question pour te faire peur, c'est pour t'aider à te réveiller. Car la vie passe en un éclair, mais l'éternité, elle, ne passe pas. Et ce que tu choisis maintenant résonnera à jamais. Alors ne ferme pas ton cœur à cet appel. Réfléchis, vis-tu comme s'il y allait vraiment avoir un jour de compte à rendre? Ou repoussais-tu encore cette vérité à demain? Souviens-toi, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère. Dieu regarde le cœur. Il offre la grâce, pas la condamnation. Mais cette grâce appelle une réponse. Et si tu commençais maintenant par une prière? Parle à Dieu comme on parle à un père avec des failles, oui, mais avec soif de changement.
Le salut est une porte grande ouverte, mais c'est à toi de la franchir. Et si ce message t'a touché, ne le laisse pas mourir ici. Like, partage, et surtout abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, on va au fond des sujets qui éveillent, qui bousculent et qui transforment. Car ton cheminement spirituel compte et nous sommes là pour avancer avec toi jusqu'au bout.